I don't want to set the world on fire. Je voudrais juste aborder une idée reçue. Ton désir sexuel. T'en as pas marre qu'au bout d'un moment, il foute le camp? T'as pas envie de désirer ton ou ta partenaire le plus longtemps possible? Non, t'as pas envie ça? Donc si je comprends bien, il y a deux écoles. Non mais moi ce que je veux, c'est le véritable amour. Celui dans lequel le désir ne disparaît jamais. Lorsque le désir s'en va, l'amour part avec lui. Ou alors, je pense qu'il faut devenir adulte, arrêter de croire aux contes de fées et comprendre que le désir se transforme en quelque chose de plus beau. Donc si j'ai bien compris, dans les deux cas, on considère que le désir, au bout d'un moment, il se barre. Et toi, tu trouves ça normal? Bah oui, le désir, ça se contrôle pas. C'est pas moi qui choisis quand j'ai envie de faire l'amour. Concentre-toi. Alors comme disait Socrate en 404 avant Jésus-Christ. Pour désirer, il faut manquer de la chose que l'on désire. Et c'est pas faux. Et en 2007, il y a Esther Perel qui complète en écrivant l'intelligence érotique. Ah ça va, je sais, c'est bon, il y a eu des gens entre les deux. En gros, ça t'explique que déjà, le désir, ça vient de la distance. Exemple, quand tu connais pas encore celui ou celle que tu désires, que tu l'as pas touché, que tu lui as pas parlé, tu sais pas si ça va être réciproque. Et là tu flippes. Pourtant, cette distance qu'il y a entre vous, c'est ça le désir. Tu me suis? Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couvrir cette distance. Tu me dis si je me trompe, hein? Et quand tu vas arriver au contact de celui ou celle que tu désires, quand tu connais, que tu touches, bah là, grâce à la proximité, tu vas créer de l'intimité. Et la proximité, c'est quoi? C'est le contraire de la distance! Et au lieu de te plaindre de plus avoir de désir, ah bah tu remets de la distance. Tu le comprends ça. Mais attention, il y a deux types de distance. La distance morte et la distance vivante. Imagine un soir, tu décides de pas dormir avec ton ou ta partenaire alors que tu vis avec. Si tu te dis, non, c'est une bonne idée ça va me faire du bien. Non, parce que j'en peux plus là, je vais pouvoir respirer un peu, c'est bien. Et là, tu produis de la distance morte. Parce que tu es en réaction. Et tu flingues ton couple. Par contre, si vous vous dites, bon, on dort pas ensemble ce soir, mais on se donne rendez-vous demain soir dans le lit, et on s'autorise à faire un truc qu'on n'a jamais testé. Là, tu produis de la distance vivante. Parce que tu es dans l'action. Et donc, du désir. Chérie, on est demain ou pas? Pas encore? Ça va être long. Non, mais c'est nul de prévoir. Le sexe, c'est un truc spontané. Attention, tu vas crier. L'idée, c'est que, selon Esther Perel et moi, tu gagnerais à considérer que la spontanéité, c'est juste un mythe! Si tu crois que ton désir, il dépend pas de toi, tu t'empêches de le maîtriser et de l'exprimer intentionnellement. Tu assumes ton désir. Même un coup de foudre, c'est pas spontané. Avant ton coup de foudre, t'étais frustré, t'y as pensé, t'as imaginé, t'as eu envie, t'as mis de la musique, tu t'es préparé, t'as mis du parfum, tu t'es ritualisé. Et ton désir, tu l'as fait monter tout seul. Tu te rends bien compte que ton désir, il vient de toi, parce que c'est le tien. Donc en gros, si tu décides de te ritualiser et de remettre de la distance vivante dans ta relation, eh ben le désir y revient. C'est mécanique. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, no, 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 no. Bon chérie, minuit 2, on peut dire ça demain. Bah si, un peu. Alors, c'est mon moment préféré où tu peux regarder un autre épisode ou t'abonner à la chaîne avant d'aller râler dans les commentaires. Mais pour ça, il faut que tu cliques. Voilà. Allez, tu cliques. Si, tu cliques.